Parler d'intelligence artificielle et peut-être que grâce à l'intelligence artificielle, on pourra se séparer de ces objets qui nous coûtent extrêmement cher, beaucoup trop cher pour certains de nos invités en tout cas. Et puis voilà, peut-être qu'on aura un truc greffé dans l'oreille, que sais-je. En tout cas, voilà, c'est le sujet du jour. Le Web Today, avec vous Magali Olivier, vous êtes directrice opérationnelle de la Cantine. Donc la Cantine qui est une association et pas la cantine là où on va déjeuner ou dîner à Nantes, hein, parce qu'il y a le restaurant La Cantine. Oui. Pour sauver beaucoup de réservations, d'ailleurs je crois savoir. Ouais. Vous pouvez passer un message au directeur du restaurant si vous voulez. On les prend pour lui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Magali, que diriez-vous à une personne qui ne connaît pas le Web Today ? Qu'est-ce que je dirais à une personne qui ne connaît pas le Web Today ? Eh ben, que c'est un événement qui est dédié aux professionnels du numérique, qui dure donc 3 jours, où on aborde tous les sujets qui sont liés eh ben, à l'innovation, aux gens qui travaillent dans ce secteur. Donc ça va des sujets d'actualité dont on parle beaucoup en ce moment, comme l'intelligence artificielle évidemment, mais aussi les données personnelles, par exemple, qui est un gros sujet. Ça peut parler aux voitures connectées. Tout ce qui est lié au digital, au numérique, à l'intelligence artificielle. Tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Et du coup, on a des sujets qui vont être très pro, hein, très business, comment on fait pour développer sa boîte, comment on fait pour lever des fonds, etc. Mais on a des sujets aussi qui sont plus liés à nous en tant que citoyens et qui vont traiter, et qui vont traiter de l'impact en fait de ces nouvelles technos sur nos vies et sur notre futur. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est un événement qui est dédié aux professionnels. Et pourtant, vous vous considérez comme étant un événement, un festival. Oui. Et c'est un festival pour les professionnels. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? C'est un festival parce qu'on ne propose pas que des conférences, en fait. Donc les gens qui viennent, ils vont pouvoir assister à plus de 200 conférences, c'est assez énorme. Donc 200 conférences, c'est énorme. Sur les 3 jours, on a 6 scènes en simultané. Mais il n'y a pas que ça, en fait, pendant, parce qu'il y a aussi des groupes qui viennent jouer. On a Grand Yellow, par exemple, qui vient... qu'on a reçu ici il y a quelques jours. Et qui a fait notre intro l'année dernière et là qui fait notre clôture. Là, cette année, c'est quelqu'un qui s'appelle E.M. Shepard qui nous fait l'introduction. On a aussi plein de démos, plein d'animations sous les nefs, donc des fameuses voitures connectées, des Oculus Rift, c'est des espèces de casques qu'on se met autour de la tête. Réalité virtuelle augmentée. Qui nous permettent d'être dans une réalité virtuelle. On a plein de choses comme ça, d'animations, de démos, et puis on a des soirées... quasiment chaque jour avec des karaokés. Donc c'est à la fois un temps pro, mais aussi à la fois un temps de détente. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Digital Spring Break. Vincent Denis, vous allez nous parler tout à l'heure des prépas compétences. Donc Pôle emploi, hein, on le fait chaque mardi, se digitalise de plus en plus. Ça vous parle? Oui, je ne connaissais pas, mais effectivement, Pôle emploi est engagé dans la formation des demandeurs d'emploi, surtout infra-bac cette année. Et donc ça parle un peu, et effectivement le numérique se développe énormément. C'est un secteur d'activité en plein développement qui recrute. Donc oui, ça me parle beaucoup. Vous échangerez vos numéros de téléphone. Je vais vous inviter. C'est gentil, merci. Magali, parlez-nous de la Tech for Good, ou comment améliorer son quotidien. Parce que là, pour le coup, ça nous touche vraiment, et surtout nos téléspectateurs. Alors, ce qu'on appelle Tech for Good, c'est vraiment comment les nouvelles techno, elles peuvent être au service de l'humain et de son écosystème, donc la planète, etc. Donc comment est-ce que la tech ne va pas être juste pour faire de l'argent, mais vraiment avoir un impact sociétal. Donc on a des startups qui se lancent dans ce domaine. Donc on va avoir des startups qui vont utiliser les nouvelles technos, notamment pour l'emploi, par exemple. Là, on est typiquement dans la Tech for Good. Quand Pôle emploi développe des choses en lien avec le numérique pour aider les gens à trouver de l'emploi, on est dans la Tech for Good, c'est ça. Aussi, sur tout ce qui est environnemental, en fait. Il y a de plus en plus de startups qui se lancent dans ces sujets-là. Donc, il y a ces exemples de startups qui s'emparent de sujets et qui développent des nouvelles technos pour vraiment se mettre au service de l'humain. Et après, nous, au Web Today, on est aussi sur quelque chose qui est un peu philosophique, parce qu'on s'interroge vraiment sur pourquoi... L'avenir, un peu, l'avenir de l'humanité, et de quelle façon on va pouvoir évoluer intelligemment sans... C'est ça. Pourrir au sens propre et figuré notre environnement. Et puis pourquoi on entreprend et pourquoi on est dans les nouvelles technos et quelle est notre responsabilité aussi en tant qu'acteurs des nouvelles technologies qui développons des nouvelles Mais alors justement, outils. Vous le dites, acteurs de la nouvelle technologie, donc qui vont servir aux citoyens lambda. Alors pourquoi cet événement est-il réservé spécifiquement aux professionnels ?
Pourquoi vous ne l'ouvrez pas au grand public, puisque ça nous concerne tous, la Tech for Good. Ouais. On a envie, nous, puis même de savoir, de savoir ce qui se passe en termes de... Eh ben, alors, il y a différentes raisons. C'est vraiment des conférences d'experts. Donc c'est technique. Pour des experts. C'est un peu technique. Après, il y a des conférences qui seraient complètement accessibles. Elles sont d'ailleurs en replay sur YouTube, donc tout le monde peut y avoir accès. Et d'ailleurs, c'est live streamé. Donc même des gens qui ne viennent pas sur les lieux de l'événement peuvent nous regarder en direct. Donc aller regarder dans le programme et voir celles qui pourraient être intéressantes à regarder. Donc en fait, c'est accessible au grand public aussi. Oui, via Internet malgré tout. Ouais. Et puis ils seront contents parce que c'est quand même un coût, mais in fine, c'est pas le plus cher dans ce type d'événement. Non, c'est 300 € les 3 jours, enfin 299 € les 3 jours. Ça peut paraître cher quand on n'est pas un pro, mais en fait, on est le moins cher des événements. Il y en a combien? 2-3, il me semble, sur... alors, en France, il y en a 2-3. Il y en a un à Lyon, il y en a un en Bretagne qui est en même temps que les Vieilles Charrues. Et puis à Paris, il y en a pléthore, quoi. Après, c'est surtout à l'international, il y a des beaux gros événements dans le digital. On en a un à Helsinki qui s'appelle le Slush, où nous on y allait l'année dernière, c'était extraordinaire. Et il y en a un qui est à Lisbonne, il s'appelle le Web Summit. On n'est pas du tout à la même échelle que Web Today. Hein. Et là, cette année, est-ce qu'il y a des technologies qui vous ont particulièrement marqué et où vous vous êtes dit, là, le grand public va rester sur les fesses? Laissez-moi réfléchir, la question piège. Parce qu'on pense à l'intelligence artificielle pour notre maison. Je parlais du téléphone. Est-ce qu'un jour, on n'aura plus besoin de téléphone, on aura une puce greffée, que sais-je Est-ce qu'on va sur ce type de technologie Eh ben, est-ce qu'on va sur ce type de technologie? J'ai un doute, moi, personnellement, là-dessus. Hein, parce que je pense qu'il y a plein de choses, en fait, à régler avant d'avoir quelque chose de greffé. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Et est-ce qu'on a envie d'y aller? Je suis pas sûre. En fait, je réponds peut-être pas vraiment à la question, mais on commence à avoir une montée de technophobie, hein, quand même. Oui, hein. bah moi, oui. Enfin, pas que moi, on s'en rend compte. Donc, mais moi aussi, je suis du même camp. Non, mais on a vu un exemple. On avait parlé dans l'émission où toute une maison, en fait, avait toutes les dernières innovations, toutes les technologies, etc., avec le digital. La joie, moi, je déverrouille mon portable avec mes empreintes digitales. C'est vrai qu'on va vraiment là-dessus et ça fait peur. Et in fine... Après, par exemple, pour Web Today, on va avoir une conférence sur quelqu'un qui va nous expliquer pourquoi la voiture autonome n'arrivera pas. Donc là, on est complètement... il dit que c'est impossible, en fait, que là, on est vraiment dans du design fiction. On le voit comme la voiture qui vole, quoi. C'est impossible. Je pense que... Alors, je n'ai pas vu sa conférence, je ne sais pas. Parce que j'allais vous demander pourquoi c'est impossible. Oui. Moi, j'imagine que c'est parce qu'il va nous dire que juridiquement, c'est hyper compliqué. Parce qu'à partir du moment où la voiture, elle est autonome, qui est responsable quand il y a un accident. Il y a aussi le problème de sécurité des fameuses données, parce que toutes les données, elles peuvent être hackées. Enfin, tout ce qui est cybersécurité, c'est pareil, hein, c'est quand même un gros sujet. Nous, on ne s'en rend pas compte en tant que particulier. Les entreprises, un peu plus, parce qu'elles doivent protéger leurs données, etc. Mais en fait... J'étais persuadée que pourtant, d'ici, je ne sais pas, 10-15 ans, on allait venir... à ce type de technologie où effectivement on nous vend le truc, même dans les films, on n'aura plus d'accidents. Mais bon, moi c'est vrai que c'est... lui en tout cas il n'y croit pas du tout, mais c'est vrai que c'est discutable. Hein. Parlez-nous du concours international de Startup Global Challenge. Oui. Eh bien, j'espère que ça va être bien. Non, le concours, on le fait depuis plusieurs années, on change un petit peu les formats. Donc on a une 50aine de startups de France et d'un petit peu partout qui vont pitcher devant un public composé de financeurs et de potentiels clients, donc des grands comptes, des entreprises plus traditionnelles. Et tout ça, ça va se passer pendant une journée le jeudi à la cantine, parce que la cantine fait partie des lieux du Web Today cette année. Le restaurant, on précise. Hein, pour le restaurant, évidemment. Tout le monde va aller au restaurant. Le Web Today, c'est où pour le Web Today. Mais le Web Today a vraiment une notoriété internationale, puisqu'il y a une délégation donc belge, africaine, canadienne qui viennent découvrir les nouvelles technologies.
Eh ben, on fait tout pour, en tout cas, hein, à essayer d'avoir cette dimension internationale. Donc, en fait, on fait des partenariats avec des événements internationaux. Donc, on va beaucoup au Québec pour le WAC. On n'est pas encore allé à Abidjan pour Web Africa. Et puis, il y a un autre événement aussi qui a lieu à Liège, qui s'appelle le KIC Festival, à Namur, pardon, à Namur. Et du coup, on s'échange, enfin, les délégations font le tour des événements. Excellent. Et puis c'est comme ça que nous, on peut communiquer sur le nôtre à l'échelle internationale. Et après avoir emmagasiné toutes ces informations, être parti dans le futur, être revenu dans le présent, etc., on fait la fête avec les soirées, les spring break. Donc c'est pas à l'américaine, avec les sodas rouges. Bon, bah je viendrai pas alors. Il y a de la bière, hein, mais... Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment un événement qui est dédié au digital, aux intelligences artificielles, aux nouvelles technologies, qui est dédié aux professionnels. Mais vous, chers téléspectateurs, vous pouvez vous rendre sur le site internet pour... Si je peux ajouter une petite chose, j'ai regardé le programme, j'étais très impressionné de voir que parmi les conférenciers, il y a beaucoup de conférencières. Et dans le monde du numérique, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ça. Mais oui, parce que nous, on veut pister nos maris. Où est-ce que t'étais? Ah, vous y attendiez pas, celle-là. Magali. Olivier, merci beaucoup de nous avoir parlé du Web Today. On vous souhaite un bel événement. Vous devez être bien stress. Non, ça va? Un petit peu? Oui, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Oui, voilà, toute la journée, un coup on est là, un coup on est là. Mais on a hâte d'y être parce que c'est chouette à vivre. Ok, il y a vraiment une belle on en reparlera énergie. l'année prochaine. Vous viendrez nous voir sur 9h50 le matin. Mais avec grand plaisir.